Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Ça reste une vidéo intemporelle et prenez ce qui apprend dans le sens qui résonne pour vous. Le reste, on était sur le côté. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, apparemment, il y aura un nouveau départ pour le printemps. Donc, c'est vraiment une renaissance de quelque chose. Et on vous dit aussi que pour qu'il y a, parce que j'ai vu qu'il y avait une transformation du changement pour ce nouveau départ, évidemment, il y a peut-être des actions différentes à adopter pour pouvoir acquérir à ces changements. Ok. Par rapport aux énergies ici, on va regarder un peu plus près, s'il vous plaît. Ah, un homme de cœur, un homme amoureux et l'ange de l'équilibre juste à côté. On va regarder ensemble. Alors, on voit ici une personne assez connectée. Vous avez la compagnie de guérisseurs de tous les temps. On parle d'une communauté. Vous avez l'abondance juste à côté, le grand soleil, de très belles choses, de très belles choses. C'est ce que je crois que c'est ce qui vous attend ce printemps, l'ange de l'équilibre, comme on l'avait abordé là. Nous avons ici le premier chakra de l'archange, je vais dire Rachel, je sais pas pourquoi. Michel, il y a peut-être une Rachel qui nous regarde. Bienvenue à toi, Rachel. Donc, évidemment, le premier chakra, ça aborde toute la sécurité et on parle ici d'un engagement. Je pense plus à un engagement sentimental et encore une fois, mais là, vous avez réellement la corde d'abondance, quoi. Hein. Waouh! Avec une femme spirituelle bien assise. Donc là, je pense que on peut parler d'une énergie masculine et féminine. Hein, regardez, l'homme amoureux est pour cette femme appréciable, au fait. C'est ce que je vois. Une femme pleine d'amour qui a connu des trucs pas très cool dans son passé. Et on avait vu aussi ici chez l'autre qu'il y a aussi des choses anciennes à se débarrasser. Mais c'est des choses les choses anciennes du passé par l'énergie masculine, des choses qu'il faut se détacher. Et bien entendu, l'énergie féminine qui a connu des choses pas très cool, mais qui arrive à aller au-delà. J'entends qu'il faut muer. Il faut chercher à se muer. Vous pourrez, en tout cas, jusqu'au printemps, y travailler dessus, faire des actions pour pouvoir accueillir un nouveau départ pour la période du printemps. Alors j'entends, il y a le printemps comme nous connaissons au niveau tout ce qu'on se connaît au niveau paysage, ce qu'il y a autour de nous, mais il y a aussi le printemps, il y a les saisons comme ça internes. Vous pouvez être par exemple vivre un été, juillet, août, et intérieurement c'est votre hiver. Vous avez envie d'hiberner. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut. Alors je dis quand vous allez rencontrer, quand vous allez en tout cas, je dis pas, je dis à rencontrer parce que j'ai vu qu'il y a des rencontres, mais quand vous allez aborder ce nouveau départ, ça peut être durant le printemps que nous connaissons ou ça peut être votre propre printemps interne. Ok. On va commencer le tirage. J'espère que ça tourne toujours, oui. C'est parti, c'est parti. Ok. Là, on sent des personnes qui souhaiteraient vraiment se réaliser dans sa vie, avoir des choses concrètes, pouvoir fonder quelque chose. Hein. Il y a des personnes qui veulent quitter. Voyez cette carte? Elle me parle dans ce tirage qui veut quitter les choses qui n'ont pas bien pris, qui n'ont pas été, qui n'ont pas pris racine. Il y a des choses que vous voulez quitter, votre passé. Il y a des choses du passé, vous décidez de fermer la porte pour retrouver le vrai amour, l'amour pour vous-même, mais aussi l'amour en général. Vous êtes prêt à ouvrir les bras et à accueillir l'amour. Je vais y arriver. Vous avez un plexus solaire, je pense les deux. Hein. Les deux personnes, hein, ils vivent ça. C'est ce qui va les pousser à leur rencontre, je le sens. Et alors, nous avons ici la jalousie. Hein. Je sais pas c'est quoi. Jalousie, envie, cette forme de dualité.
Je vais voir un peu plus près. Je pense que il y a des personnes peut-être, pardon, qui sont célibataires depuis un temps, que leur expérience passée n'a pas été waouh, et que autour d'eux, ils peuvent avoir une envie. Bon, après, les couples qu'on a autour de nous, on connaît pas tous les antécédents. Beaucoup de personnes arrivent à montrer une très belle image de leur couple et cachent un peu les hauts et les bas, quoi. Mais je pense qu'il y a des personnes ici qui peut-être ont des- enfin, envier les autres, celui d'envier ce qu'on n'a pas. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est humain. C'est humain. Allez, qu'est-ce qu'on a? Au niveau énergétique, on vous dit que oui, une petite mise en garde de ne pas trop baisser vos énergies dues à votre passé, hein. Gardez foi. Remontez vos énergies par des saines pensées positives, ça serait cool. Très cool. Mais on vous dit que ça, vous allez y arriver, vous allez progresser, hein. Vous vous protégez, les copains. Vous vous protégez des blabla. Donc vous quittez peut-être une forme de groupe de personnes, je sais pas, les choses du passé où ça parlait un peu de tout et de rien, des paroles, des cancans dans lesquels vous vous protégez, vous en êtes parti de là. Vous êtes parti de là aussi, vous n'en pouvez plus. C'est pas des choses constructives. Mais on parle d'un homme ici qui arrive dans l'aura de l'amour. On parle d'une énergie masculine, en tout cas, qui est en train de voir les choses clairement, ou peut-être vous l'avez vu aussi, ou vous vous êtes vu. Ça peut être ça aussi, tous les deux. Pour moi, c'est l'énergie masculine que vous avez vue en premier. On parle ici que c'est quelque part votre destinée dans le plexus solaire. Il y a de la joie, il y a quelque chose de... Et il y aura aussi de la correspondance entre vous deux. Et on ressent de la joie lors de vos communications. Ceci dit, il y a des choses périodiques, des réunions périodiques par rapport à une forme. Il y a des communications soit dans votre couple, le futur couple, où il existe peut-être une dualité de. Est-ce qu'on peut parler de jalousie? Je ne sais pas si c'est une jalousie entre vous deux ou si c'est autour de vous, parce que là, on voit quand même que vous allez commencer à vous mettre en couple, hein. Ou que vous l'êtes pas dit, mais il y a quand même des relations où c'est votre chéri. Voyez? Je sais pas pourquoi, de quoi ça discute. On va regarder au plus près. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Mais encore une fois, on parle on se cherche deux fois, hein. Deux fois, j'ai le 13. Le 13, en numérologie, c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, je sens une tristesse et un début de joie, de soulagement. Et ensuite, le départ. 7, 8, 9, nouveau commencement. Ouais, vos énergies, ils vont progresser. Même dans vos énergies, ça sera purifié. Vous allez pouvoir, ça se dit recycler vos énergies. Il y aura une haute montée vibratoire. Malgré, pour certaines personnes qui sont encore dans une forme de... Alors peut-être que le fait de partir, de quitter certaines choses, ça vous fait du mal, hein. Ce choix vous fait peut-être du mal pour certaines personnes. Mais on vous dit que vous allez réussir dans ce que vous projetez. On vous dit cette façon de vous protéger au niveau des communications, c'est oui à 100%. Parce que c'est des grosses communications, hein. Encore une fois, ça va être difficile de passer au-dessus de tout cela. Pour vous, hein, mais vous allez y arriver. J'ai 2 cartes. Vous allez avoir oh, c'est trop beau. Vous allez avoir des messages très solaires. Là, on est dans le nouveau cycle, hein. Vous allez recevoir des messages très solaires de la part d'un homme en amour. Ouais.
On parle d'amour ici, hein. Cette personne a une force d'amour pour vous. C'est une personne, il y a quelqu'un en tout cas qui a vu clairement cette potentialité, je pense, dans la relation. Cet homme a vu clairement la potentialité de cette relation. C'est drôle parce que c'est une carte quand même très spirituelle. Est-ce que cette personne aurait aussi des capacités ou alors peut-être de l'intuition masculine, je ne sais pas. Mais cette personne vous a vu, reconnu comme sa partenaire. Ok. Alors, au niveau du cœur, il y a quelque chose. Au niveau du cœur, du plexus solaire, de l'énergie masculine, il y a quelque chose qui prend forme, qui se transforme. C'est-à-dire qu'il a des sentiments qui commencent à bouger, changer, évoluer à votre égard. Cela apporte de la joie, mais elle peut aussi entraîner quelques frustrations au niveau la frustration au niveau quand vous communiquez ensemble. Il y a la frustration, je sais pas d'où. Ah, est-ce que vous êtes à distance ou pas? Je sais pas. Mais il y a quand même une harmonie. Il y a quand même... La frustration, je sais pas. Alors j'entends, à voir. Je sais pas. Qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait être au niveau communication? C'est vrai que quand nous communiquons par SMS, ça peut être délicat, hein. Soit on n'a pas le temps, on parle trop vite, ou on parle pas peut-être la même langue, ou quoi. La frustration de pouvoir se voir à tel jour, mais ça peut pas se faire. Bon, voilà, c'est juste ça. Il y a des, enfin, je sais pas, mais il y a rien de mauvais. C'est juste que lors de vos communications, il pourrait y avoir parfois des petites incompréhensions ou des petites frustrations lors de vos communications. Mais rien de grave parce qu'il y a toujours cette harmonie dessus, hein. Maintenant, ça peut être aussi cette joie. Euh, oh, oh, pardon, je ne sais pas si ça se dit, mais cette joie frustrée, c'est-à-dire que vous êtes joyeuse de ce qui vous arrive, mais à la fois ça vous frustre parce que vous avez peur de perdre ce qui est beau. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vis, quoi? Ça aussi, ça pourrait l'être. Mais il reste de toute façon des communications très, très harmonieuses. Il y a quand même, il y a quand même l'énergie qui rôdait autour de cette jalousie. À l'époque où vous étiez célibataire ou anciennement en couple avec une autre personne, il y avait toujours des problèmes, des énergies négatives, d'où la jalousie. Mais on vous dit qu'ici, c'est la chance. Vous avez le trèfle à quatre feuilles. Et cela adoucit cette énergie et ça parle toujours du couple, ça parle toujours de cette relation. Il y a quelque chose qui... Attendez, je vais regarder avec la carte des cerises sur l'hérédité. Il y a des choses périodiques. Ah, j'ai compris. Il pourrait y avoir un temps de période où... Vous voyez, quand on dit le temps sera vide, c'est comme si pendant tout un temps, oh, ah, oui, je sais pas, mais c'est comme tout un temps, il y a des personnes, alors c'est bizarre, je sais pas dans quelle ligne du temps ceci se trouve, mais il y a des probabilités que l'un ou l'autre a peut-être vécu un temps de silence radio ou je sais pas quoi, il y a une période de vide, vous voyez? Et cette personne, n'ayant pas de vos nouvelles, pourrait être jalouse ou s'imaginer que si, que ça, mais on voit qu'il pourrait y avoir peut-être l'énergie masculine qui fait des communications pour prendre, je vais y arriver, pour prendre conseil à celui peut-être d'accélérer, d'activer, parce qu'il y avait aussi la carte d'activation, d'activer un nouveau commencement avec cette personne, avec des rendez-vous dans des lieux publics. Bon, je vais prendre ici les cartes des amoureux.
Les cartes des amoureux. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui nous regardent? Apprenez à vous connaître mutuellement. Laissez votre chance dans cette relation. Pardonnez et apprendre. Laissez vos amis vous aider. Je pense que c'est l'énergie masculine pardon, qui prend, qui cherche conseil. Parce qu'entre vous, il y a une vraie alchimie. Ok. On va prendre ici les tarots français. Les cartes de tarot français. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui nous regardent par rapport à un nouveau départ qui arrive dans leur vie pour le printemps? C'est bien. Ici, j'ai le 2 de denier où on parle d'équilibre. Hein. Il y a des personnes qui vont arriver à équilibrer ce qui se passe dans leur vie, au fait. Dans ce type de relation-là, ils vont pouvoir arriver, et il y en a encore le 2, hein. C'est le couple, c'est la dualité. Vous allez pouvoir arriver dans cette dualité personnelle, trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Avec le 6 de denier. On parle ici, ouais, c'est drôle parce qu'il y a l'héritage et ici on parle de quelque chose d'hérédité. Oui. On parle, on parle de cadeaux, de partage de richesses. Ça peut être toutes sortes hein, de richesses comme des voyages ou des communications culturelles. Oui, il y a quelque chose. Non, c'est il y a quelque chose de beau qui arrive, quoi. Oui, quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le cavalier de coupe. Oh, une personne va vous faire une proposition, des suggestions, un nouvel amour aussi, de nouvelles expériences. En tout cas, ça pourrait être une nouvelle expérience pour l'un ou l'autre. Ça peut être l'énergie masculine qui va vivre peut-être des nouvelles expériences, à savoir comment séduire, écouter ses intuitions par rapport à son autre. Il va pouvoir arriver même à vous faire une offre attractive dans ses propositions. J'ai l'impression que vous allez recevoir des rendez-vous ou des dates qui sortent du commun. Ça pourrait l'être. On a ici la reine de denier. Je ne sais pas, mais on a tous des deniers en dehors du couple. Une femme digne de confiance. Donc ça, c'est l'énergie féminine avec son cavalier. Ouais. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui est dans l'abondance, qui est une personne qui est assez débrouillarde, très responsable. Elle est pour sa sécurité personnelle. C'est une personne qui peut être très créative et qui a confiance en elle. Hein. C'est une personne qui aime à se nourrir de toutes choses spirituelles ou autres. Quelqu'un de fertile quand elle crée, ça prend forme. 2, 4, 5. Et un dernier, le 7 d'épée. On parle... Ah, ok. Bah ici, on parle tout ce qui est tromperie, on vous dit prudence, attention à la rue, supercherie. Je sens que on a vu dans la découpe que l'énergie féminine a vécu tout ça. Hein. Regardez, voyez, attendez, les cartes sont mises ainsi. La supercherie, la tromperie se trouve derrière la reine de denier. Donc c'est vraiment dans son passé, ça, en fait. Vous voyez, la reine, c'est vraiment dans son dos. Et vous avez le cavalier de coupe ainsi que la reine de denier. Ils se voient, ils sont face à face. Et regardez, il lui offre sa coupe. Et elle, son denier en main. Mais ils se regardent, vous voyez?
Ouais. Faut savoir que l'énergie masculine est une personne très équilibrée, très famille, qui est pour l'héritage, qui est pour les liens et les attachements familiaux. Je vais arriver, hein. Ok. On sent que l'énergie masculine a un passé bien équilibré, que l'énergie féminine a un passé tortueux, hein, mais qui reste une personne magnifique, avec plein de valeurs. Ok, j'entends, ça peut matcher. On va prendre, oui, ça, ok. Un nouveau départ pour le printemps, pour les personnes qui nous regardent. Merci. Ça tourne toujours, hein. Ah oui, ça va. Alors, une immense joie arrive. Enfin, vous allez ressentir dans votre plexus solaire, là. Il y a une immense joie qui arrive. On parle d'une union qui va faire la force. Quand vous allez vous rencontrer, ce sera assez fort, hein. Vous êtes une grande force tous les deux, hein. Ça sera une très belle relation amicale. Vous aurez, en tout cas, si vous vous mettez en couple, il y aura fortement aussi une très belle relation amicale. On parle d'un grand, et c'est un grand pouvoir. Ceci dit, on parle d'un très très grand pouvoir de communication. Quoi d'autre? Excusez-moi. Oui, et aussi de l'harmonie, c'est ça. Bon, mais l'équilibre, il est toujours là, hein. Cette personne va vous apporter de l'équilibre. L'énergie masculine va apporter un autre type d'équilibre, un équilibre familial, un équilibre émotionnel à son énergie féminine, hein. Il y a un vent de liberté qui s'offre à vous deux, hein. Vous vous envolez, hein, tous les deux, avec un nouveau souffle de vie, d'épanouissement. Vous êtes deux personnes super indépendantes, mais ensemble, vous êtes libres de voyager aussi, ensemble. Ouais. Vous êtes très curieux de savoir comment on va dérouler cette relation-là. On parle pour l'énergie féminine qu'il faut qu'elle apprenne à affronter ses peurs de son passé pour pouvoir s'adapter à un nouvel amour qui arrive dans sa vie. Car il y a un nouveau départ qui vient pour elle. On parle de justice un petit peu, hein. Il y a une justice qui se fait pour vous. Une personne va pouvoir arriver. C'est quoi le vrai amour? Cette personne va vous montrer son cœur, il va vous montrer ses sentiments et ce sera une vraie transformation pour vous sur la définition de l'amour, hein. C'est extraordinaire. Par rapport à la forêt sacrée, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? Ah oui, c'est la transmutation, c'est le phénix. C'est surtout pour l'énergie féminine, parce que je vous dis, elle a passé des épreuves compliquées, mais elle est restée digne dans ce qu'elle est, hein. On voit ici la reconnaissance. Nous avons une personne. En plus, j'adore ça, j'adore ça. Ça sent trop bon la lavande, mais même au niveau visuel, hein, mais qu'est-ce que c'est reposant. J'ai toujours apprécié. Eh bien, vous avez ici la reconnaissance, la fée de la quoi? De la jacinthe. Jacinthe des bois, je connais pas. Jacinthe, ça se dit. Bon, on va rigoler, c'est pas grave. Mais c'est la reconnaissance. Je sens autant pour l'énergie féminine que l'énergie masculine, vous êtes très reconnaissant de cette rencontre, de cet amour surtout que vous portez l'un à l'autre. On parle le gardien de la terre, hein. Il y a une protection chez vous aussi. Il y a cette relation, elle est protégée. Vous-même, vous le savez, il y a quelque chose de spécifique, hein. Et il y a une pureté qui s'y fait. Oui, une pureté par rapport à quoi? Ah ouais, mais il y a la communication, hein. Vous allez communiquer. Ce sont des communications protégées que vous allez voir. Et ces communications que vous allez vous apporter, il y a des paroles sages, peut-être même qui viennent d'en haut. Je ne sais pas si vous êtes guidé ou pas, mais c'est que vos échanges, c'est comme s'il y avait une forme de purification que vous faites l'un à l'autre. Spécial, hein. Il est vrai qu'au départ, l'énergie masculine et féminine pouvait être dans l'incertitude. Pourtant, il y a 3 papillons qui vous accompagnent. Le 3, c'est aussi le nouveau commencement départ, non? Il n'y a pas un truc comme ça?
Après, le 3, ça reste la communication, mais c'est comme si vous étiez toujours quelque part en contact, quoi. Même si vous êtes seul, vous êtes toujours en communication vers l'inconnu. C'est drôle parce que j'entends vraiment les craquements des bruits des bois ici. Mmh. Ouais. La chaîne séculaire. Bah, on félicite quand même, la force de l'énergie féminine, pour aller vers son autre, hein, parce que c'est vous voyez, elle essaye, hein, c'est pas facile, hein, c'est dur pour elle, hein, mais elle y va quand même. Comme on a vu ici avec Blanche-Neige, vous vous rappelez, bon, c'est un peu dans ces bois-là. Elle affronte ses peurs. Du coup, on a le clair de lune féerique, la magie, mais vous allez traverser ça, mes énergies féminines, dans une sphère magique, hein. Et à un moment donné, c'est ça l'amour, hein. Ça s'appelle l'amour, c'est ça. C'est vous allez vous transformer dans cet amour. Ça sera de la magie qui va pétiller dans le ventre, là. Mmh. On parle de prospérité dans votre future relation. Ça sera très, très, très prospère. Et il y aura une illumination à un moment donné quand vous arrivez au bout de votre chemin. Quand vous allez voir la personne, vous allez vraiment dire, bah oui, pourquoi j'ai douté de cette personne, c'était bien cette personne. Et on vous parle du sens du jeu avec les elfes. Enfin, amusez-vous entre vous deux, quoi. Amusez-vous, quoi. Vivez votre amour. Avec les licornes, ce que nous avons, les licornes, ce qu'elles ont à vous dire. Bah, déjà, on parle de lumière ici, hein. Lumière, c'est l'amour, hein. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et si on remplace lumière par le mot amour, eh bien, voyez l'amour qui est en vous et en chaque personne. Voyez un petit peu? Ensuite, on a la simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Il y a des énergies féminines, ou surtout l'énergie féminine, qui pourrait se poser trop de questions, hein. Ça surcharge, surcharge le mental. Du coup, on n'est pas concentré sur les choses essentielles, hein. Et ça fatigue aussi. Trop de questions peut fatiguer vos énergies, hein, perdre vos énergies. Et alors, on a la carte de l'amour. J'y arrivais, hein. L'amour. Hein. L'amour est la réponse que vous attendiez. Est-ce que cette personne m'aime? Oui. Est-ce que j'aime cette personne? Oui. Alors, on va regarder avec les autres licornes. Ah, nous avons l'espoir. Ça, c'est l'énergie masculine. Espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc, il y a l'espoir de vivre ce bel amour, hein, de pouvoir vivre ce bel amour. Et puis, vous avez l'énergie féminine, la conscience. Cette personne est quand même consciente de ce qui est en train d'arriver pour elle. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ok, on va prendre ça. Une pour l'énergie masculine et l'autre pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus pour l'énergie masculine, s'il vous plaît? La beauté intérieure. Regardez. La beauté intérieure. Je vais me concentrer 2 secondes et regarder cette carte. Je vois ici une énergie masculine. Je vois qui est, je sais pas dire, qui est pur comme un enfant, qui voit pas le mal à gauche, à droite. Il est un peu, j'aime pas dire naïf, mais il voit le positif partout. Tout est beau, tout est magnifique. Est-ce que c'est déjà dans la phase où il rencontre son autre et il est dans cette sphère de lumière, d'amour? Probablement. Mais c'est une personne, c'est une très, 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 très belle personne, vraiment.
qui est aussi dans la communication, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Quelqu'un de lumineux. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, l'énergie féminine, la paix intérieure. Vous pouvez faire pause et regarder la carte et vous sentir inspiré. La paix intérieure. C'est beau. Franchement, mais c'est trop. Vous êtes bien. Je vois des étoiles ici. Vous voyez, la paix intérieure, c'est comme si vous regardez l'espace. Pendant un temps, vous vous sentez seul au monde. Et je ne sais pas ce que l'espace fait comme bruit. Je ne sais pas s'il y a un bruit, un son dans cet espace, le son du vide, le son de, de l'infini. Mais je ressens une liberté, une connexion avec soi et avec l'univers. Et je sens que vous êtes, comment expliquer, en paix, c'est ça. Bah, je pense aussi, je ressens aussi qu'il y a des personnes très connectées. Dans cette paix intérieure, il y a des gens super connectés. Ok. Ah ouais, je viens de bailler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on va faire les petites breloques. Je pense que... Ah, non. Ouais, non, ça va faire les breloques. C'est très bien comme ça. Hum. Oh, il n'y en a pas beaucoup. C'est la première fois. Alors, oui. On me dit que pour certaines énergies masculines, il y en a qui n'ont pas encore rencontré son autre, mais il est prêt. Il est prêt à l'accueillir et dans la paix intérieure, non, pardon, la beauté intérieure, il y a deux cœurs. Sur l'énergie masculine, j'entends comme quoi il est magnifique ce monsieur, cette énergie masculine. C'est comme si la personne à laquelle il est tombé amoureux. C'est comme si l'énergie féminine dirait, bah, écoute, pour le moment, moi, on a volé mon cœur, j'ai plus de cœur, moi, j'ose pas, par exemple. Eh ben, il lui dira, mais moi, j'ai un deuxième cœur, si tu veux, je te le donne. Et comme ça, on peut être ensemble. Comme ça, on a deux cœurs. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est fort attachant. Il est fort attachant, oui. On a le chat inversé sur l'amour, hein. En fait, il y a des énergies féminines qui peut-être dans la vie sont autonomes, qui peuvent être indépendantes. Vous voyez, c'est une femme waouh et tout, mais question en amour, on les voit plus, on les entend plus, hein. Elles se sentent toutes petites, quoi. Mais on demande qu'elles se fassent confiance, que l'amour, il n'y a rien de mal, tout est beau, tout est solaire. Et vous pouvez être ce que vous êtes dans la vie, dans le domaine sentimental. Vous allez bientôt avoir un début d'illumination, hein, avec ce petit éléphant, un éléphanto, pardon. Vous allez ressentir un début d'illumination aussi. Ok. Bon bah, je crois que j'ai terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.